Encore une fois, aujourd'hui, les informations qui nous parviennent d'Algérie sont confuses et contradictoires. Une certitude ce soir, l'armée algérienne a bien donné l'assaut aujourd'hui contre le site gazier où les islamistes retiennent des otages. L'opération serait toujours en cours. Pour l'instant, impossible de vous donner un bilan. François Hollande est resté flou il y a quelques instants et parle de dénouement dramatique. Stéphanie Desjard. L'armée algérienne n'a pas laissé la situation s'enliser sur le site gazier d'In Amenas. Aux confins du Sahara, loin des caméras, elle a donné l'assaut par voie aérienne et terrestre contre le complexe. Les otages algériens étaient regroupés sur le site de production. Ils seraient 600 à avoir été libérés. Les 41 otages occidentaux revendiqués par les ravisseurs avaient été isolés sur la base de vie du site. 34 d'entre eux auraient perdu la vie lors du raid. Sur place, la situation est très confuse. Une prise d'otages concernant plusieurs dizaines de personnes de toutes nationalités est intervenue hier sur un site pétrolier en Algérie et elle semble se dénouer dans des conditions dramatiques. Les autorités algériennes m'informent régulièrement de la situation. La prise d'otages a été revendiquée par le groupe proche d'Al-Qaïda dirigé par ce djihadiste algérien, Mokhtar Belmokhtar. Le groupe affirme ce soir détenir encore 7 occidentaux qui auraient survécu, une information non confirmée par des sources officielles. Les bilans sont très difficiles à établir. Une certitude, des Français étaient présents sur le site, l'un d'eux aurait été libéré par l'armée algérienne, 2 autres auraient réussi à s'échapper avant le raid. Muriel, la petite médecin qui était sur l'usine de compression de gaz à Tiguen-Tourine, a réussi cette nuit à s'échapper avec la complicité de quelques Algériens. Et de 3 autres occidentaux, dont un Américain. Ils ont sectionné un grillage en pleine nuit et ils sont partis en rampant jusqu'à ce que l'armée algérienne les récupère. Les pays ayant des otages sur le site, comme les États-Unis, ont tous réagi négativement à l'assaut des forces algériennes, visiblement menées sans concertation. Devant aussi leur volonté clairement affichée de quitter l'Algérie en emportant avec eux les otages étrangers pour les utiliser ensuite comme une carte de chantage, l'assaut a été donné ce jeudi en fin de matinée. Selon ce ministre, l'opération est toujours en cours.